Et c'est ça qui me fait dire que le Cameroun devrait être recolonisé. Parce que quand je regarde un jeune qui prend de l'argent, peut-être 5 000, 10 000, pour falsifier les procès-verbaux pendant les élections, vraiment, vous pensez qu'il est différent d'un animal? Il est différent d'un primitif? Ce genre d'individu doit être civilisé. Il doit être civilisé. Il est encore un primitif, ce genre de personne. C'est-à-dire que tu falsifies un procès verbal pour un individu qui a 93 ans et qui aura 100 ans à la fin de son mandat. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu peux bien avoir dans le cerveau? C'est-à-dire qu'il est plus âgé que ton arrière-grand-père. Mais si tu falsifies le procès verbal pour qu'il soit réélu, tu as pensé à toi-même? Si tu arrives au niveau où on doit te donner 5 000, 10 000 pour que tu falsifies les PV, ça veut dire à quel point le mal est profond. C'est un pays qui va mal, qui se comporte comme ça. Ça devait même encore t'interpeller que mais je dois prendre 5 000 pour falsifier les PV. Et il y a d'autres qui réussissent à mettre la caméra, dénoncer, dire qu'ils ont pris de l'argent pour faire ça. C'est incroyable. Ce genre de choses, tu fais ça dans les pays arabes, là, mais tu vas lire en chinois. Mais c'est incroyable. Regardez vous-même ceux qui nous dirigent. Regardez M. Paul Biya. Regardez tous ceux qui sont autour. Ils sont fatigués. Ils n'arrivent pas à marcher. Même pas Clément. Est-ce qu'il va pouvoir même marcher pour aller faire cette déclaration-là? Pour aller proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection? Quand toi, tu falsifies les PV, toi-même, tu n'as pas vu comment Madame Koumaté avait été éventrée à l'entrée d'un hôpital de renommée. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle de sport. De temps en temps, j'aborde les thématiques sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais une fois de plus parler des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun, les élections qui ont eu lieu le 12 octobre 2025. Il y a quelques heures, je viens d'apprendre les résultats et les Cam a donc publié les résultats en déclarant M. Paul Biya vainqueur. Donc, j'ai reçu ce résultat comme un coup de poing au visage, je dois le reconnaître. Et j'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui une démonstration scientifique, mathématique, en s'appuyant sur les statistiques pour une fois de plus démontrer que ce résultat est tout sauf, reflète tout sauf la réalité. Donc, ce résultat est complètement faux. Moi, j'interpelle les Camerounais, les intellectuels camerounais, n'est-ce pas, à demander des comptes à Elecam pour ce résultat. Ce résultat doit être démontré. Je ne sais pas, on n'a pas besoin de 1 heure ou de 2 heures de temps pour faire une démonstration scientifique que ces résultats reflètent la réalité. Parce qu'il est inadmissible. Nous avons reçu plusieurs résultats, que ce soit dans plusieurs départements, je pense entre 16 ou 18 départements où M. Issa Chiroma a été largement vainqueur. Je parle notamment des résultats que moi j'ai vu, que moi-même j'ai reçus. Il s'agit des résultats, par exemple, du département du Vouri, où M. Issa Chiroma a raflé tout. J'ai également regardé les résultats à l'ouest. Issa Chiroma a raflé tout au centre. Il a raflé dans plusieurs bureaux de vote. Et quand on parle de gagner, on ne parle pas ici avec une différence de 3-4%. On parle vraiment des résultats qui vont jusqu'à 600%. C'est-à-dire qu'on voit M. Issa Chiroma avec 100, les 100, 510 voix pendant que M. Paul Biya là-bas avait 10 voix. Donc, ce n'est pas concevable que Elecam déclare M. Paul Biya comme le vainqueur de cette élection. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui a deux objectifs. Premièrement, démontrer à tous les Camerounais, n'est-ce pas, ou bien à tous ceux qui s'intéressent au Cameroun, que les résultats reflètent tout sauf la réalité, 1. Et de 2, je vais également utiliser ce canal pour lancer un cri, n'est-ce pas, à tous les intellectuels camerounais.
On peut tromper une partie du peuple de temps en temps, on peut tromper tout le peuple de temps en temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai apporté l'extrait d'une vidéo de M. Serge Anango où il démontre, en s'appuyant sur les statistiques, que les résultats de l'ECAM sont tout sauf la réalité. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer que les résultats de l'ECAM sont tout sauf la réalité. Ces résultats ne reflètent pas la réalité. J'ai apporté une démonstration scientifique, une démonstration mathématique, notamment la statistique pour te démontrer, pour te prouver que les résultats de l'ECAM reflètent tout sauf la réalité. Je me suis appuyé sur la démonstration d'un compatriote, sur la démonstration de M. Serge Anango. J'ai déjà fait plusieurs publications dans ce sens. Je ne suis pas statisticien. J'ai fait un peu de mathématiques, j'ai fait un peu de statistiques, mais je ne suis pas, voilà, je suis pas vraiment allé en profondeur. Donc, je m'appuie sur les connaissances de M. Serge Anango et je m'appuie également sur les extraits de, voilà, sur ses sorties, sur ses publications, n'est-ce pas, pour te faire comprendre que ne laisse pas une deuxième fois le RDPC, le gouvernement camerounais, voler ta victoire. Oui, M. Issa Chiroma Bakary a gagné les élections. M. Issa Chiroma Bakary a gagné les élections, pas avec un score de 3-4% de différence. Non, non, on parle là vraiment d'un score soviétique, au minimum 60%. Et les calculs démontrent que la victoire, le pourcentage de M. Issa Chiroma Bakary varie entre 60 et 80% dans cet intervalle-là. C'est vrai, il y a quelques incertitudes, mais on n'est pas en dehors de cette fourchette-là. Donc, M. Serge Anango a déjà fait plusieurs publications dans ce sens. Je t'invite déjà à aller visiter sa page, notamment SATV. Tu tapes, tu vas tomber dans sa chaîne. Voilà, tu vas découvrir toutes ces démonstrations. Il a fait plusieurs vidéos, je crois déjà bientôt une dizaine de vidéos où il démontre la fraude. Il démontre comment on peut s'appuyer sur les statistiques, non seulement pour détecter la fraude, mais aussi pour déterminer le vainqueur d'une élection présidentielle en s'appuyant sur un échantillon représentatif. En tout cas, écoutons et regardons. Bonjour à tous. J'ai cru comprendre qu'Elecam a déjà publié des chiffres, donc je profite de ma pause pour rapidement faire une petite analyse de la plausibilité, hein, de la vraisemblance de ces chiffres. Donc, j'ai déjà effectué mon calcul et comme d'habitude, je vais faire mon Colombo, c'est-à-dire que essayer de démontrer tout ça avec juste ma feuille et mon stylo, montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse institut de statistiques pour démontrer que ces résultats sont invraisemblables. Et je vais vous montrer à quel point. Ça dit pour montrer à quel point ils sont invraisemblables. J'ai fait le calcul de la probabilité, tenez-vous tranquille, j'ai fait le calcul de la probabilité de gagner 8 fois l'euro million en Europe et de gagner 8 fois le Super Bowl en même temps. C'est-à-dire qu'en parallèle, hein, ça dit que tu gagnes 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et tu vas gagner 8 fois le super loto aux États-Unis. Croyez-moi, il y a plus de chances de faire ça que d'avoir ces résultats-là. Donc, on va regarder. Donc, partagez, les gars, partagez rapidement. J'arrive. Voilà, hop. Donc, partagez, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, essayez rapidement de partager, tapoter, partager. Ça va être des calculs. Je suis désolé, hein, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux que les calculs parce que bah, c'est comme ça, je ne peux pas simplifier les calculs. Je suis obligé d'appliquer la méthode. Et toujours est-il que si vous avez des personnes qui comprennent un peu ce que je fais et en qui vous faites confiance, vous leur montrez ce que je fais. La méthode est très claire. Vous leur faites l'extrait de la vidéo. Cette vidéo sera naturellement publiée sur YouTube dans l'après-midi ou dans la journée. Donc, vous pourrez partager à tous les membres de votre famille qui ont envie de se faire une conviction. Donc, j'ai cru comprendre que Elecam diffuse des chiffres. Les chiffres transmis au Conseil constitutionnel donnent Paul Biya vainqueur. Et donc, désormais, on a des données. On a plus que l'échantillon que j'avais au début de mon analyse. J'ai décidé d'oublier tous les relevés que Chiroma faisait sur sa plateforme.
j'ai décidé de prendre comme échantillon les résultats qu'il a déjà publiés, qui sont issus des bureaux de vote. Personne ne les a contredits, hein. Je n'ai pas vu un seul Sardina présenter un bureau de vote qui était faux. Nous, on a trouvé pas mal d'erreurs dessus, mais ces erreurs sont issues du traitement, du processus de traitement des LECAM, de l'incompétence des agents des LECAM, mais en aucun cas d'un tripatouillage de la part de Chiroma Bakary. Donc, ces résultats, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ils sont réputés fiables parce que personne ne les a remis en question. Personne n'a remis ces résultats en question. Pourtant, c'est très simple, hein. Je rappelle que remettre les résultats qu'il a affichés sur sa page en question, c'est très simple, c'est pas beaucoup de bavardage. C'est juste de présenter un autre PV qui contredit le PV qu'ils ont. Voilà. Je vous dis, pour contredire les résultats de Chiroma, c'est très simple. Vous présentez un PV qui contredit les PV qu'il a publiés. Mais personne ne l'a fait jusqu'ici, hein. Donc, avant, bien évidemment, de préparer ce numéro, ce matin, j'ai longuement eu le temps d'aller fouiller dans l'ensemble de ces publications. J'ai cherché à savoir si quelqu'un est venu présenter un PV pour dire Chiroma, ici tu mens. Voilà. Donc, je n'ai pas ça. Donc, je considère que les bureaux les PV qu'a publié Chiroma sont exacts, sont le reflet de la réalité. Et donc, je vais me baser là-dessus pour bâtir mon échantillon. Et donc, la question qu'on va avoir, tous vous et moi, ensemble, c'est est-ce que cet échantillon est représentatif? Et dans quelle mesure il ne le serait pas? C'est-à-dire, pourquoi, quand on dit dans quelle mesure il ne le serait pas, c'est dans quelle mesure les votes nationaux peuvent s'éloigner. Voilà. Donc, on part du principe au départ. On cherche la possibilité que les résultats de Paul Biya correspondent simplement à un hasard, un mauvais échantillon que j'ai. C'est-à-dire qu'on considère que les résultats que Chiroma a publiés sont en fait pas représentatifs parce que l'échantillon est biaisé. Donc on va calculer, calculer la probabilité de ce biais. Quelle est la probabilité que les échantillons qu'il a publiés soient exacts, mais qu'on ait 56. Est-ce que ces deux résultats-là peuvent provenir de la même population? C'est ça la question qu'on va essayer de se poser. Et dans quelle mesure? Voilà, donc partagez, bien évidemment, je sais que c'est la pause, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément Internet. Partagez, et dès qu'on atteint 200 et dès qu'on atteint 5000 partages, on entame. Ça permet de protéger le live, parce que certaines personnes peuvent les signaler. Et vous savez qu'ici, quand un live est signalé, la vidéo est perdue. Et donc, je n'ai pas l'intention de refaire les mêmes vidéos 3-4 fois. Je suis invité par un média aujourd'hui. Où ils viennent bien évidemment, je devrais commenter les résultats qui sont sortis. C'est pour ça qu'il a fallu que je travaille un peu ma copie pour avoir les éléments de langage. Bon, dans un média, tu ne fais pas les mathématiques comme on fait là. Dans un média, j'essaierai d'expliquer simplement, mais vous aussi, vous aurez l'exclusivité. Vous allez voir les calculs que j'ai faits. Quoi. Voilà. Donc, tapoter, hein, je vois que c'est mou en tapotant. Je crois qu'on est rempli de sardinats là, je pense. Parce que vous êtes quand même 180. Il n'y a que 93 partages, il n'y a que 2300 tapotages. Bah, je pense qu'on est rempli, ça grouille de sardinats ici. Mais vous inquiétez pas, les sardinats, les mathématiques agissent sur vous comme l'eau bénite. Vous allez comprendre dans quelle mesure vous êtes irrationnel en considérant que ce résultat reflète la réalité. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que si après cette vidéo, sans moins de contradictions de votre part. Je vous dis, hein, vous avez des sardinats qui ont fait statistique, allez les voir. Encore une fois, je vais dire, s'il y en a un qui pense que j'ai dit des bêtises, il a qu'à monter. Pour l'instant, je les invite pas mal. Certains viennent s'agiter sur mes lives en faisant comme s'ils connaissaient un peu la stat. Quand je leur dis de venir, il n'y a personne qui ose se mouiller parce qu'ils savent très bien que jouer le connaisseur en commentaire, c'est très facile. Et éviter les questions, c'est très facile. Mais là, en face, tu seras obligé d'assumer. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir, mon gars. Voilà. Donc, essayez de tapoter, les gars, tapoter rapidement. J'ai pas envie de me répéter, hein, c'est la pause. J'ai une réunion, donc je ne peux pas rester très longtemps avec vous. Je vais vous présenter ce que j'ai fait et je vais potentiellement prendre une ou deux questions. Et pour ceux qui ont raté la vidéo, ça sera sur YouTube d'ici début d'après-midi. Non, peut-être pas d'ici début d'après-midi, parce qu'en général, il faut un certain temps pour pouvoir télécharger sur TikTok. Vous ne pouvez pas télécharger immédiat. Il y a quelqu'un qui dit tu étais où toi? Encore toi, Suzanne Gonjok, je ne sais pas, je ne comprends pas ta question précise là pour ne pas te faire bloquer. Parce que ce genre de commentaire ici, c'est pas pertinent. C'est pas un endroit où tu arrives, tu commandes n'importe quoi, Suzanne Gonjok. Donc essaye d'être précis dans ta question, dans ton commentaire. Sinon, tu vas te faire bloquer par mes agents. Ils sont c'est des snipers, hein. Ils détestent l'impertinence plus que moi. C'est-à-dire que quand je les laisse le panel, il y en a qui sont plus choqués par eux que par moi. C'est dire. Parce que vous avez souvent tendance à dire que je suis dur et je suis cassant, mais eux, ils sont encore beaucoup plus brutals que moi. Plus cassant que moi. Donc, précise bien ta question. Quand vous voulez commenter, soyez précis. Si la question m'est adressée, essayez d'être le plus clair. Si la contradiction m'est adressée, essayez dans votre commentaire de présenter votre contradiction. Si elle est en plusieurs commentaires, vous mettez partie 1, partie 2, partie 3. Essayez d'être structuré. D'accord? Moi, je prends un temps pour faire un travail.
rigoureux. J'attends de vous les commentaires rigoureux. Moi, je ne fais pas ça pour recevoir des commentaires du bar. Je ne bois pas la bière, je ne traîne pas dans les bars. Je ne vais pas accepter ça. C'est pour ça qu'ici, le blocage est très rapide. Si je prends le temps, ça me prend à peu près 40 minutes de m'asseoir et de faire ce genre de calcul pour vérifier tout ça et vous informer. C'est pas pour recevoir, c'est pas pour que le premier mec qui rentre là comme s'il était rentré dans un bar, quoi. Ici, c'est nul n'entre s'il est géomètre. Donc, je suis hyper exigeant avec la qualité des gens qui me regardent. Je ne cherche pas forcément un nombre de vues, je cherche à informer. Et je n'informe que ceux qui sont disposés à écouter. Quand tu n'es pas disposé à écouter, on te dégage. Tu vas regarder autre chose. Tu n'as pas l'obligation d'être là et de perturber ceux qui veulent comprendre. C'est pour ça que je dégage les gens. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Serge, tu ne peux pas dire partager, partager, tu bloques les gens. Moi, je demande de partager pour donner le maximum de science à ceux qui veulent comprendre. Mais une fois que les gens sont là pour comprendre, on ne va pas laisser un perturbateur avec des questions débiles et des commentaires ridicules. Ici, nul n'entre s'il est géomètre. Et on ne s'assoit pas pour faire un travail comme ça, pour vous informer. C'est pour vous informer que je fais ça. Ce n'est pas pour me mousser. Ce qui se passe, c'est grave. Et je dois vous informer quand on vous dit, je dois vous informer que nous, au moins, quand on dit il y a fraude, que c'est inacceptable, que c'est impossible, ça s'appuie sur quelque chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, mais venez discuter. Ça s'appuie sur quelque chose. C'est pas quelque chose comme ça. Je ne dis pas ça parce que ça ne me plaît pas. Je suis désolé, hein. Je suis un démocrate. Je respecte la volonté du peuple. Si les Camerounais décident de choisir de rester avec un vieux débile et de laisser une bande de malfrats les gouverner, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas moi qui subis, je vais la respecter. Et je vais la respecter. Je vais juste choisir je vais la respecter. Il faut bien comprendre ça. Si j'ai un scénario où Paul Biya gagne qui est plausible, j'en tiens compte. Vous allez voir que dans mes analyses, vous allez voir que la fraude se déduit tout seul. C'est-à-dire que j'ai procédé comme un scientifique. Je cherche toutes les hypothèses rationnelles, je cherche toutes les hypothèses autres que la fraude qui peuvent expliquer le résultat. Vous allez vous-même voir les probabilités associées. Je cherche toutes les hypothèses autres que la fraude qui peuvent expliquer le résultat. Voilà. Alors, fonction. Pour montrer un peu certaines choses, fonction de répartition, loi normale. Je vais essayer de voir si je peux avoir... je vais essayer d'avoir quelque chose de ce type-là, quand même, pour que les gens comprennent un peu ce qu'on appelle le Z. Le Z. Attendez, hop. Bon, là, je pense qu'on peut y aller. Autoriser. Alors, j'essaie juste de voir. Calculer. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Merci. Bon, ben, maintenant, je vais partir avec les calculs. Donc, écoutez bien, mes amis. Vous êtes prêts? Ça va être un peu casse-tête, mais vous allez comprendre, hein, comprenez les conclusions. C'est pour ça que je monte la feuille et je commente derrière pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre, vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre les mathématiques. Je vais montrer les formules. Ça permet à celui qui a envie de faire les captures d'écran et d'aller me challenger avec un vrai statisticien de le faire. Mais je vais commenter pour vous expliquer ce que je fais pour que vous compreniez le mieux. On est d'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on part de ça. Voilà les résultats. On va partir. Mon point de départ, c'est celui-là. Mon point de départ, c'est celui-là. Donc ça, c'est les éléments, quand j'ai fait l'étude jusqu'à 11 heures, c'est les éléments publiés sur la page de Chiroma. Donc je les considère fiables. Parce que jusqu'ici, personne ne les a remis en question. Que ce soit bien clair. Hein. Jusqu'ici, personne ne les a remis en question à part le bavardage. Et le bavardage, ce n'est pas une preuve. Les émotions, les énervements, les accusations à 2 balles, les affirmations gratuites, ce ne sont pas des preuves. Ce ne sont des preuves que pour les écerveler. Voilà. Donc, non, RFI n'a jamais remis. Quand je dis que personne n'a remis en question les PV de Chiroma, c'est que pour les remettre en question, il faut avoir le vrai PV en face, abruti. Mutez-moi cet animal de John là. Quand est-ce que RFI a présenté de nouveaux PV? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire contredire? Si vous n'avez pas le niveau, ne venez pas ici. Pour contredire les PV de Chiroma, il faut apporter un autre PV. Il faut que tu viennes avec un autre PV signé par les scrutateurs. Et que tu as au moins un scrutateur qui déclare que non, je ne reconnais pas ce PV-là. C'est ça contredire. Il faut que je vous explique ça aussi. Il y a quelqu'un qui me dit ferme là, tu bavardes un peu trop.
T'as qu'à refaire le monde selon tes analyses bidons. Mais merci. On a typiquement ça, un animal qui ne veut pas comprendre. Donc, je t'envoie vite fait ne plus revenir. Merci. Quand vous ne voulez pas comprendre, vous pouvez juste quitter le live, les gars. Je recommence. Hein. Si ce que je fais ne vous plaît pas, au lieu de rester là à chialer votre maman, vous pouvez juste se dégager. Je sais qu'il y a dans votre comportement un brin de jalousie. Vous vous dites, j'aurais aimé pouvoir faire ce qu'il fait. Vos attaques à 2 balles, ça vient simplement de votre incapacité à me challenger dans le fond. Parce que s'il y avait moyen de me challenger dans le fond, ce serait très simple pour pouvoir faire. Vous aurez juste à le faire, quoi. Voilà. S'il y avait moyen de me challenger dans le fond, ce serait très facile. Vous serez en train de dire, ah non, 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 regarde-moi celui-là, il ne sait pas calculer la machin. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez aucun moyen de le faire. C'est pour ça que vous faites votre maman. Voilà. Parce que vous êtes des givrés de la cervelle. Et ça, je vais vous dire, je vais vous traiter correctement. Parce que si, quand Chiroma a publié les résultats, à cause des petites erreurs d'addition, au lieu de chercher à savoir d'où venaient les erreurs d'addition, vous avez voulu lui imputer ça, jusqu'au moment où vous avez compris que non, non, ça vient d'Elecam. Et là, vous avez commencé à fermer vos gueules. Voilà, vous avez fermé vos gueules. On vous a plus entendu dire que les PV d'Elecam sont faux. Les PV de Chiroma sont faux. C'était la seule chose que vous pouvez remettre en question là-dessus. Vous n'aviez rien, vous n'avez aucun argument, vous aviez Walou. Vous n'aviez Walou, vous n'aviez rien. Donc, je considère les PV de Chiroma vrais jusqu'à preuve du contraire. Vous avez bien vu le jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que je me laisse la possibilité de remettre en question ces PV si quelqu'un me présente effectivement une preuve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ces PV sont vrais. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà les résultats de ces PV-là. Tac, tac, tac. Donc, nombre d'inscrits, nombre de votants. Ce que je remarque, l'un des éléments que je vais avoir en tête, quand je vais avoir la totalité des résultats d'Elecam, comme je vous ai dit, le premier élément pour aller détecter les fraudes, bah, c'est la participation. C'est très simple. Regardez la participation. On est quand même ici dans le centre, on est dans le littoral, on est dans le littoral, on est dans l'ouest, on est dans l'ouest, on est dans l'est, on est dans l'Adamawa, on est dans... En fait, on a beau être éloigné parce que ça, c'est le centre, ça, c'est le littoral. Ça, c'est le littoral toujours, ça, c'est l'ouest. Donc, d'ici à là, il y a près de 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. Et d'ici à là, il y a à peu près 327 km. Je me rappelle bien la distance. D'ici à là, il y a plus de 400 km. D'ici à là, il y a presque 450, 500 km. Et d'ici à là, il y a près de 900 km. Et d'ici à là, il y a 900 km. Voilà. Donc, ici, on a combien de régions? 1, 2, 3, 4, 5. 6, pardon. On a 6 régions représentées ici. Donc, il n'en manque que 4. Observez que les 6 régions, ils ont beau être éloignés, regardez que la participation est assez constante. Vous voyez, la participation est assez cohérente. Voilà. Donc, c'est hyper important de constater déjà ce premier état de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des zones qui s'écartent en matière de participation de façon absurde. Hein. La participation est assez cohérente. Elle est assez cohérente de part et d'autre. J'ai fait le calcul de la participation moyenne, c'est 48,25. Et l'écart type, c'est 5. Ça veut dire quoi? Donc, on revient sur ma fameuse feuille. Là, je crois que j'ai fait le calcul. L'écart type, à quel niveau? Je ne sais même pas si j'ai fait le calcul ici. Tac, 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 tac. Est-ce que... Non, non, ça, c'est l'interprétation. On est déjà dans la deuxième partie ou pas? Attendez 2 petites secondes. Voilà, ça, c'est l'analyse des résultats. Donc, voilà. Donc, ici, donc l'écart type standard, 5. La moyenne mu pour la participation, 48,48%. Évidemment, la formule des écarts type, c'est ça. WI, c'est le nombre d'inscrits. D'accord? Voilà, les poids des inscrits, c'est ça. Donc, ça, c'est la participation. Et donc, interprétation. Les taux anormaux de participation vont se situer en dehors de l'intervalle 38 et 53. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose, qu'est-ce que je raconte là? Oui, voilà, 2 sigma. On fait 2 sigma. En dehors de l'intervalle 53 et 38 et 58. C'est 58 ici en fait. Hein. Petite erreur. C'est 2 sigma. C'est 2 sigma. On a dit que sigma c'était à peu près 5%. Donc 2 sigma ça fait 10. Donc 95%, normalement 95% des scores doivent se retrouver entre 38 et 58%. Si vous avez plus de 5% de score au-delà de cette zone-là, c'est le signe qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? S'il vous plaît, bloquez les gens qui ne veulent pas écouter. Hein. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je tiens absolument à ce que ceux qui soient là soient ceux qui ont envie d'écouter. Je ne veux pas imposer ça à un animal qui n'a pas de cerveau. Donc, soyez le plus... Ne les mutez pas, vous les bloquez direct. Voilà, j'ai précisé les modalités de contradiction. Celui qui veut me contredire peut me dire où il veut me contredire. Si c'est les commentaires du bas, vous les bloquez immédiatement. Merci beaucoup. Donc je vous ai dit ici, ces calculs me disent que 95% des participations doivent se situer là. Il n'y a que 5% qui doivent se situer en dehors.
Donc, si dans les bulletins, si dans les résultats qu'on va publier, si vous vous rendez compte qu'il y a plus de 5% de participation dans cet intervalle-là, je vous rappelle encore l'hypothèse, hein, je suppose que l'échantillon que j'ai, il est représentatif. Excusez-moi, regardez la taille. La taille est gigantesque. On est sur un échantillon de plus de 1 400 000 disséminé dans tout le territoire. D'accord? Je rappelle, pour information, ça c'est le centre. Donc les plus gros, les deux des plus gros départements y sont. Le seul département qui n'y est pas, qui est gros, c'est les départements qui sont dans l'extrême nord. Donc les deux gros départements sont là, ils y sont. L'ouest, c'est un gros département. On a les deux, on a quand même Tchang qui n'est pas une petite ville de l'ouest. On n'a pas les résultats de la MIFI, mais d'après les données que j'ai, moi j'ai les PV de la MIFI moi-même. J'attends qu'il les publie lui-même, ils sont dans cette tendance-là. Donc, Ménois, Tchang est représentatif de l'Ouest. Le seul écart qu'on a à l'Ouest, c'est dans le Noun, où les Bamoun ont divisé les voix, parce qu'ils ont voté leur frère qui s'appelait Tomaino Njoya, et ça a fait que Chiroma ne gagne pas là-bas. Donc, c'est le seul endroit dans tous ces listes où Chiroma ne gagne pas. C'est le seul endroit où il n'a pas gagné. Voilà. Donc, non, c'est 2 sigma. C'est 2 sigma. Si tu veux 1,96 ou 2, les gars, franchement, ne va pas pinailler, mon ami. Donc, on est ici. Donc, à 2 sigma, on est à 95%. 95%. À 2 sigma, on est à 95%. Donc, 95% des scores doivent être ici. Si vous avez plus de 5% de scores hors de cette zone, ici, en dessin, ça veut dire participation anormalement basse. Au-dessus, participation anormalement haute. Voilà, c'est tout. Alors, ça ne veut pas forcément dire signe de fraude, hein, mais ça dépend de combien on va s'éloigner d'ici. Par exemple, participation anormalement basse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Par exemple, dans le NOSO, on s'attend normalement à avoir une participation très faible en raison des conditions de sécurité. Quand on est très bas, c'est les conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. Les gens ne sont pas allés voter parce que la sécurité, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et participation anormalement haute, ça veut dire bourrage d'urne. Ça veut dire on a fait voter des gens qui ne sont pas allés voter. Vous voyez bien que partout, regardez bien que on est disséminé dans le territoire. Regardez, disséminé partout dans le territoire, il y a une cohérence sur la participation. Je ne vais pas encore sur les scores. Hein. Je vous dis ici, il y a une cohérence sur la participation. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Il n'y a pas de raison qu'on ait un département où il y a 100% de participation. Quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, jusqu'ici, maintenant, on est d'accord. Maintenant, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, sur ces éléments, on va faire un test d'hypothèse entre les résultats qu'on obtient avec l'échantillon de Chiroma. Si je suppose que cet échantillon est représentatif, le score final de Chiroma devrait être autour du score qu'il a dans l'échantillon qui est là. Il ne devrait pas s'éloigner. Il ne devrait pas s'éloigner de là. Donc le score de l'échantillon, le score de Chiroma devrait être proche. Hein. Vu la taille, regardez la taille, on est quand même à 1,4 million. Pour un statisticien, 1,4 million, c'est gigantesque. Hein. Je rappelle qu'à partir de 30 éléments suffisamment représentatifs, vous pouvez conclure. La loi de Gauss s'applique à partir de 30 éléments. Quand vous avez 1,4 million, vous êtes quasiment sûr de la représentativité. Et on va étudier les cas qui faussent la représentativité. Et vous allez voir que je les ai prises en compte. Voilà. Donc, test d'hypothèse. Voilà. Hypothèse H0. Paul Biya, 26%. Hein, donc, ici, là, les scores sont suivants. D'après les éléments de Chiroma, Paul Biya est à 26% et Chiroma est à 66%. D'après ça. D'après les données qui sont là. C'est la compilation de ce que Chiroma a déjà publié jusqu'ici. D'accord? D'après ça, il a 66% et Paul Biya à 26%. Voilà. Donc, l'hypothèse H0, c'est Paul Biya à 26% contre l'hypothèse Paul Biya est à 53%. C'est les deux hypothèses qu'on veut tester. En statistique, ça veut dire vérifions que les résultats de l'ECAM et les résultats de Chiroma sont des échantillons qui viennent de la même population. Est-ce que les deux peuvent provenir de la même population? C'est ça l'idée en fait. L'idée, c'est de dire, est-ce que les deux là peuvent provenir de la même population? Quand je dis ici population, ça veut dire, est-ce qu'ils viennent de la même distribution statistique en fait? Est-ce qu'ils sont soumis à la même distribution statistique? C'est ça la question qu'on veut étudier ici. Vous voyez? Est-ce qu'on peut avoir un échantillon représentatif où Paul Biya est à 26%? Et ensuite, au final, on nous publie un résultat où Paul Biya est à 53%. Est-ce que ces deux-là proviennent de la même distribution statistique? C'est-à-dire, est-ce que ça vient de la même population, quoi? Parce que la population suit une loi statistique, elle doit suivre la même. Hein. Donc, si on est... C'est ça. Donc, on va tester H0. On n'a pas d'hypothèse H1 comme d'habitude ici, puisqu'il y a plusieurs hypothèses alternatives.
Il y a plusieurs hypothèses alternatives qu'on va aller regarder one by one. Habituellement, on va confronter l'hypothèse H0, c'est celle qu'on veut tester et c'est celle qu'on veut rejeter. L'hypothèse H0, la plupart du temps, c'est celle qu'on rejette. Voilà. Donc, on va vérifier si ça peut, si cette hypothèse tient la route. Eh ben, donc, on va faire les écarts types avec des proportions binomiales. Hein. Voilà. Donc, ça, l'écart type se calcule avec cette formule-là. Pour Paul Biya, ben on va prendre la proportion de Paul Biya, blablabla, on va s'imaginer. On trouve un écart type qui est très, très, très faible. Donc, on va chercher le facteur Z pour un score. Si on suppose que la population est représentative, le facteur Z, c'est quand on passe à la loi normale centrée. D'accord? Le facteur Z, ça te permet de prendre les résultats qui sont là et de la traduire de façon à pouvoir la lire sur une courbe qui est comme ça. Là. Comment je vais dézoomer cette affaire-là, putain? J'ai besoin de mes deux mains. Attendez. Voilà. Donc, ça permet de passer là. Ça, c'est la courbe de la loi. C'est même pas celle de la loi normale centrée. Putain, où est la loi normale centrée? Moyenne 0. Bien, c'est bien la loi normale centrée. On est d'accord, là. On est d'accord. Oui, c'est bien la loi normale centrée. Autant pour moi. Voilà. Ça, c'est la courbe de la loi normale centrée. Le facteur Z, c'est l'abscisse ici. Hein. Vous voyez, quand vous êtes ici, 95%, quand on vous dit souvent que 95% des cas, 2 sigma, 95% des cas vont se retrouver ici. La probabilité correspond à la surface en dessous de la cloche. Donc, quand vous êtes entre moins 1 et entre plus 1, vous voyez que vous couvrez une grande surface. Maintenant, si je veux simplement regarder ce qui se passe entre 1 et 1,2, vous voyez que la surface est faible. Regardez que la courbe se rapproche de plus en plus du zéro, de telle enseigne que, par exemple, des chiffres comme 5, si je vais chercher la probabilité d'un Z ici supérieur à 5, vous imaginez assez bien qu'on est presque en train de toucher l'axe des abscisses, c'est presque zéro. C'est très difficile à lire sur un graphique. Vous voyez? Donc, quand on calcule le Z, un Z probable, c'est un Z qui est compris entre 0 et 1. Donc, quand le Z est probable, vous êtes compris entre 0 et 1 ici sur cette courbe-là. Donc, regardez donc ce qui se passe. Sous réserve, si on suppose que c'est la même distribution, en fait, hein, puisque c'est ça, on suppose que c'est la même distribution, mais on a un échantillon, Paul Biya à 26%, un échantillon représentatif, ou Paul Biya à 26%. Vous voyez? Et au final, on a ce score-là. Est-ce que ça peut provenir par hasard de la même distribution? C'est ça qu'on veut tester. Eh bien, en fait, pour ça, si ça vient de la même distribution, le facteur Z, le score, le Z qui correspond à 53%, on le calcule. Hein. Ça permet de faire la réduction pour passer en loi normale centrée. Vous faites 0,53 moins 0,26 divisé par l'écart type. Donc, c'est grand X moins mu sur sigma. C'est la réduction pour passer en loi normale centrée réduite. Le Z ici, c'est 753. Vous imaginez le temps qu'il faudrait ici pour arriver à 753, les mecs? Regardez vous-même la courbe. Regardez que plus ça va, là, cette courbe-là, si vous regardez la courbe de Gauss, elle s'aplatit quand on va à l'infini. Hein. Sa limite à l'infini, c'est 0. Ça veut dire que plus le Z est grand, et on cherche ici la probabilité de Z supérieur à 750. Vous voyez que déjà, même ici, au-delà de 1,5, on est presque nul. Hein. C'est très faible. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Vous me bloquez cet animal. Ce n'est pas un argument contradictoire. Bloqué, abruti. Si tu veux n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. C'est la science, c'est pas moi qui l'ai inventé, espèce d'idiot. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, je peux comprendre que ça vous fait mal, ça vous fasse mal. Donc ça, le Z correspondant à Paul Biya, c'est 753. Ben, on va aller chercher le Z aussi correspondant à Chiroma. Quelle est la probabilité que dans la même population, Chiroma passe de 66% à 36%? Par hasard. C'est ça le but en fait. C'est-à-dire, on veut démontrer que ça vient de la même population, mais on a une configuration où on s'est planté dans l'échantillon. Bon, voilà, le Z de Chiroma, c'est 675. C'est pas parce que vous ne comprenez rien que ça ne veut rien dire. Hein. Vous pouvez faire les captures d'écran. Je fais des feuilles. Je peux faire la première feuille. Faites la capture d'écran. Hop, faites la capture d'écran de la première feuille, les gars. Voilà. Faites la capture d'écran de la deuxième. Vous allez envoyer un statisticien, bande d'abrutis, au lieu de dire n'importe quoi. Je comprends que tu ne comprennes pas, mais si tu as des gens dans ton entourage qui comprennent, mais va les voir. Il suffit d'aller prendre un gars qui a un master en mathématiques à l'université de Yaoundé. Il va vous répondre à ça, ou un gars des lycéens. Pourquoi vous êtes en train de discuter alors que vous êtes débile? Vous avez le droit d'aller vérifier ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je pense qu'il y a plein de matheux là en commentaire. Ceux qui sont matheux en commentaire et qui confirment ce que je suis en train de dire, signalez-vous s'il vous plaît. Signalez-vous. Et si un matheux pas d'accord, bah, il se signale et je le prends en priorité, j'ai aucun problème. Si un matheux là en commentaire qui dit je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Serge, je le prends en priorité. Si vous n'êtes pas matheux, fermez vos gueules. Quand on allait à l'école, on ne vous a pas demandé si vous êtes parti faire Italie, comment on appelle ça, histoire ou géographie, ben, c'est pas pour vous, je suis désolé pour vous les gars. C'est pas pour vous.
Si vous êtes allé faire histoire, lettres modernes françaises, acceptez qu'il y a des choses qui vous dépassent. Fermez vos gueules. Il y a quelqu'un qui dit tout ce que tu fais dans l'argent, mais je gagne de l'argent avec ça, mon ami. C'est ça qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Je gagne l'argent, donc bloqué. Voilà. Au lieu de répondre sur le fond, tu me demandes, même si ça donne zéro argent, c'est ça qui fait que c'est faux. Je suis en train de te prouver qu'on t'a fraudé, idiot. Je suis en train de prouver que tu risques d'être gouverné par un président légitime et il ne faudra pas l'accepter. Je vous donne des arguments pour ne pas l'accepter. Voilà. Donc, le Z correspondant au score de Chiroma, vous voyez qu'on est aussi à 675. Ça veut dire quoi, autrement dit? Les deux scores présentés par Elecam sont hautement improbables. On est en dessous du seuil de rejet. Même quand on est dans le nucléaire, au CERN, le seuil de rejet, c'est 10 puissance moins 6. Donc, le Z ici, là, vous avez bien vu qu'on ne peut pas le lire sur une courbe. Donc, je suis allé sur un site de calcul. Il me dit, donc les deux, vous voyez, c'est 700 chacun. Hein. Donc, j'ai fait un Z correspondant au 700 des deux. La probabilité des deux événements, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, c'est une chance sur 10 puissance 10 000. Voilà, cet événement-là, Z égale à 700, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, elle est quasiment nulle. Maintenant, on va faire l'interprétation. Les deux ensembles de résultats, donc entre l'observé et ceux qui ont été annoncés par ceux qui vont être annoncés par comment on appelle ça là, par Elecam, ne peuvent provenir d'une même distribution statistique. C'est impossible. Donc regardez, c'est tellement peu probable, ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Voilà. Donc ça, on le sait. Ça, c'est ce que dit la statistique. Pour l'instant, la statistique ne dit pas fraude. Elle dit ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Maintenant, donc l'écart est bien au-delà de toute fluctuation possible. Ça peut pas, parce que les distributions statistiques fluctuent. C'est-à-dire, si je prends un échantillon A et un échantillon B venant d'une même distribution, il y a des fluctuations. Et on sait, avec les fluctuations, dit si c'est compatible avec une même distribution. C'est pas que ça doit être exact. On peut très bien avoir des cas où Chiroma a 52 et on arrive à te démontrer que ça vient du même société, quoi. Ça vient du même fluctuation. Tout dépend de la variance. Tout dépend de la variance. Voilà. Donc, l'écart est bien au-delà de la fluctuation. Donc, on peut pas dire que c'est une fluctuation. On ne peut pas le dire. Donc, ça veut dire que les échantillons, ça veut dire que soit Chiroma ment drastiquement, c'est-à-dire que son échantillon n'a rien à voir, hein, ce qu'il présente, ça n'a rien à voir avec les votes des Camerounais, et que ce qui a à voir avec les votes des Camerounais, c'est Paul Biya. Ou soit ce que Paul Biya dit est drastiquement faux, et c'est Chiroma qui a raison. Moi, j'ai choisi que c'est Chiroma qui a raison, rationnellement. Moi, je n'ai pas les scores de Paul Biya, je n'ai pas les PV de Paul Biya, je n'ai aucun PV, je n'ai aucun bureau de vote où Paul Biya gagne. Je suis désolé. Jusqu'ici, toutes les informations qu'on a de façon transparente disent que c'est Chiroma qui a gagné. Donc, je pars du principe que c'est ça qui est vrai. Et bien évidemment, je reste ouvert au fait que je me trompe. Donc, au lieu de venir m'attaquer, me dire, ah, regarde-moi ça, qu'est-ce qui t'a dit? Prouve-moi que c'est faux, idiot. Moi, je te donne les raisons pour lesquelles je m'appuie dessus et les raisons pour lesquelles je ne m'appuie pas sur Paul Biya. Toi, la seule raison que tu vas utiliser pour me dire que Paul Biya a raison, c'est que LM est le seul organe affilié, c'est-à-dire répéter les mêmes phrases bateau que vous avez l'habitude de répéter dans les plateaux télé. Donc maintenant, on a 4 hypothèses possibles. Étant donné qu'on a rejeté l'hypothèse 0, hein, ils ne viennent pas de la même distribution. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a 4 hypothèses possibles. Un biais d'échantillonnage. Ça veut dire, ici, ça veut dire l'échantillon surpondère les zones où le FNNC où les zones où le FNC a gagné, c'est-à-dire les zones urbaines, et sous-pondère les zones rurales favorables au RDPC. Voilà. On parle de l'hypothèse que comme on a eu des résultats en ville, en réalité, en ville, les gens votent majoritairement FNNC, et dans les villages, ils votent majoritairement RDPC. Là. Ça peut expliquer le résultat. C'est-à-dire qu'en ville, la ville ne vote pas du tout comme le village, et le village et le poids ont quasiment les mêmes poids. Voilà, ça c'est une hypothèse qui peut expliquer ça. Maintenant, on va regarder si c'est possible à notre pays. On a plein de résultats dans les villages. Hein. Vous avez tous vu dans les villages, que ce soit dans mon village, à Tchang, machin, pédule, c'est faux. Voilà, dans les villages, ils ont quasiment voté contre le RDPC. Possible, mais les écarts, sont trop forts et rendent cette hypothèse très peu probable. De plus de ça, on a des données qui montrent clairement que ce n'est pas vrai. Voilà, on a des données qui montrent que ce n'est pas vrai. Hein, on a des villages, même dans le centre, qui ont voté majoritairement contre Paul Biya. Donc, cette hypothèse est rejetée. Donc, on rejette cette hypothèse-là. Et si quelqu'un veut la maintenir, il doit me donner tous les éléments qu'il faut pour la maintenir. On la rejette rationnellement. Les écarts sont trop forts pour être expliqués par cette hypothèse. On aurait 3, 4, 5 points, oui, ça pourrait. Mais on est à des écarts de plus de 4, 5 sigma. Donc, ce n'est pas possible. Donc, conclusion, un biais d'échantillonnage ne peut expliquer un tel écart. Il y a 27 points. Hein. Il y a quand même 27 points d'écart. Voilà, ça veut dire que Chiroma perd 30 points et Paul Biya gagne 27 points. Ce n'est pas possible, les gars. Paul Biya gagne 27 points, ce n'est pas possible d'expliquer ça par un biais d'échantillonnage. Surtout avec une taille à 1,
2 millions. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc, on rejette la première hypothèse. Hypothèse 2, non-dépendance régionale. C'est ce qu'on appelle en statistique les effets de grappe. C'est-à-dire que les 9 départements votent en bloc et donc il y a une forte corrélation intra-urbaine. C'est-à-dire que les gens votent quasiment comme s'il y avait un mot d'ordre. Les votes ne sont pas indépendants. Les gens ne vont pas voter en âme et conscience. Ils votent suivant une consigne. Alors, les gens qui votent suivant une consigne, ça ne donne pas beaucoup d'informations, mais on sait estimer cette erreur-là. Donc voilà. Donc, du coup, dans ce genre de situation, la variance est sous-estimée. Quand les gens votent avec ces consignes, nous, on va sous-estimer la variance. C'est ça qu'il va faire. Avec ce genre de situation, la variance est plus importante. C'est-à-dire la variance peut être de 20. Alors, une variance de 20 peut expliquer le résultat qu'on a. Du coup, notre variance qui est à 5 peut être sous-estimée. Voilà. Donc, conclusion. Conclusion. Donc, je rappelle, j'ai expliqué ici. Donc, conclusion. Même avec un ρ égal à 10%. Le ρ ici, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Le ρ, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le ρ ici, c'est le coefficient de corrélation. En général, dans les élections, ce coefficient de corrélation, il est compris entre 0,01 et 0,05. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand c'est 0, ça veut dire que les gens votent chacun indépendamment. Et donc, quand il y a 0 corrélation, comment dirais-je, il y a une forte homogénéité. Quand il y a une corrélation qui est très faible, chaque vote indépendant rapporte une information. Par contre, quand il y a un effet de grappe, il faut chercher le nombre de votes caractéristiques dans ce bureau de vote-là. Et vous allez voir un peu, j'ai essayé de détailler ça. Prenons un cas normal, l'euro normal entre 0,1 et 0,05. L'idéal, c'est 0, mais ce n'est pas souvent le cas. Les gens vont souvent voter avec une certaine influence. Par exemple, des potes vont voter suivant, il y a une influence. Si je vote la droite parce que mon ami a voté la droite, nos votes n'ont pas la même information que si je votais indépendamment que mon ami. Voilà, ce n'est pas la même chose que je vote indépendamment de mon ami. Donc, ça va avoir tendance à augmenter la taille de l'échantillon qu'il faudrait pour que ce soit décisif. Je vous ai dit, normalement, à partir de 0, à partir de 30, on peut faire un échantillon représentatif à partir de 30, à condition que les 30 soient des informations. Maintenant, si dans les 30, vous avez des gens qui votent ensemble, qui votent en consigne. Par exemple, j'ai voté parce que mon oncle a voté. Ben, ça, c'est les effets de grappe. Donc, ρ 0, un individu individuel et indépendant. ρ égale à 0,1, on a déjà une forte homogénéité. Donc, moins d'informations significatives. Alors, un ρ supérieur à 0,2, ça donne une forte corrélation. Conséquence de l'effet de grappe, les observations ne sont pas indépendantes. Ceci réduit la vraie taille de l'échantillon. Ça veut dire que là où tu as pris un échantillon représentatif, là où tu as pris un échantillon de 5000 et tu as jugé représentatif, à cause de l'effet de grappe, la vraie taille de ton échantillon est beaucoup plus faible. J'ai pris un exemple ici. On va prendre un ρ égal à 0, on va prendre un ρ égal à 0,05. On va prendre un bureau de vote où il y a 160 personnes. On va calculer la vraie taille représentative de ce bureau de vote-là. Nombre de moyens d'électeurs par bureau de vote. Voilà, donc ici, BV, j'ai pris 160, ρ égale à 0,05. La taille effective, c'est 1 plus, donc l'effet de grappe, je le calcule, voici, l'effet de grappe, c'est 8,95. Et donc, 160 bureaux de vote dans ce bureau-là équivaut en réalité à 160 divisé par 8,95, c'est-à-dire 18 votes. C'est-à-dire que les 160 votes de ce bureau-là correspondent en réalité à 18 votes indépendants. Et donc, si vous faites cette précaution-là, est-ce que vous avez une taille encore significative? Oui, on applique ça ici. Si on applique ça ici, là, vous divisez ça par 8,95, vous trouvez quelque chose comme plus de 180 000. On est toujours très, très, très grand. Je rappelle que le chiffre minimal, c'est 30. Quand vous avez 180 000 votes indépendants, c'est gigantesque, les gars. C'est gigantesque. Donc, une fois cette précaution prise, d'accord? Donc, on va avoir une taille d'échantillon plus petite que ce qu'on a. Donc, on va considérer que notre échantillon, en réalité, au lieu de faire 1,4, bah, il va faire presque 180 000. Donc, mais ici, on exclut, mais ici, c'est exclu. Hein. Donc, cette possibilité est exclue parce qu'on part quand même sur une taille qui est importante. Ce n'est pas comme si en faisant le calcul, on se retrouve avec 18. Voilà. Si j'ai 160, bah, je peux appliquer la loi de Gauss. Par contre, si j'ai 18, je ne peux plus. On est inférieur à 30. Mais ici, on a 1 million, les gars. Donc, on exclut l'hypothèse 2. L'hypothèse 2 est totalement exclue. Mais cela dit, j'ai fait le calcul de la probabilité de l'hypothèse 2. Malgré ça, le résultat est possible. C'est-à-dire que si j'applique ces effets de grappe, ça reste quand même que le résultat est probable à 10 puissance moins 200. Donc, on est quand même passé. Donc, certes, la probabilité a augmenté. On est quand même passé, il faut savoir d'où on est sorti. Hein. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici à 10 puissance moins 200. Certes, on a augmenté, on a multiplié par presque, je ne sais pas, par 10 puissance, je ne sais pas combien, mais on reste très faible. Hein, ça reste une chance sur 10 puissance 200, quoi. C'est très faible. Pour qu'on se rende compte, pour que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça,
Ben, j'ai fait le calcul de la probabilité de gagner à la fois 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et le super loto aux États-Unis. Donc, pour gagner l'euro million, la règle est simple, hein, 5 numéros et 2 étoiles. 5 numéros parmi 50, 2 étoiles parmi 12. Probabilité de gagner le jackpot une fois, c'est 1 sur combinaison de 5 dans 50, fois combinaison de 2 dans 12, ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, ben les gains étant indépendants, ben vous faites le produit des probabilités, donc ça veut dire 100 puissance 8, ça donne 1,26 fois 10 puissance moins 63. Probabilité de gagner le super loto aux États-Unis, c'est 5 numéros parmi 69 et 1 Powerball parmi 26. Bah, ça donne ça. 1 sur combinaison de 5 dans 69 fois combinaison de 1 dans 26. Ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, c'est ça. 2,05 fois 10 puissance moins 66. Probabilité de gagner les deux 8 fois d'affilée. Bah, c'est le produit des deux probabilités qu'on vient de calculer. Ça vous donne quelque chose comme 1,16 fois 10 puissance moins 125. Vous voyez? Ça veut dire qu'on est toujours, cet événement-là, 10 puissance moins 125 est supérieur à 10 puissance moins 200. Ça veut dire que l'événement, le score de Paul Biya, malgré l'effet de grappe, reste moins probable que moi gagnant 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et je vais aux États-Unis, je gagne 8 fois d'affilée le super loto. C'est ça que ça veut dire. Donc je traduis comme ça pour que les gens qui ne comprennent pas les chiffres voient ce que ça veut dire en réalité. Si je vous dis que je crois en un événement qui a cette probabilité-là, est-ce que vous allez me trouver rationnel? Est-ce que vous allez me trouver normal? Est-ce que vous allez dire que j'ai toute ma tête? C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, vous voyez, on compare. Hein, donc, P est supérieur à la plus-value. Donc, vous voyez donc raisonnablement, on peut exclure l'hypothèse 2 sans sourciller. Maintenant, hypothèse 3. Changement structurel entre les zones non observées et les zones observées. Ça veut dire que les 9 départements ne sont pas représentatifs. On a déjà discuté de ça en première. Mais maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui devrait se passer dans les autres départements pour que Paul Biya gagne avec ce score? Ça nécessite que dans les départements que nous n'avons pas en l'état, parce que pour l'instant, on n'a que 9 départements, il manque en réalité 49 départements, ça nécessite que dans les 49 autres départements, Paul Biya gagne là-bas en moyenne avec 60% de votes. Voilà. C'est ça que ça nécessite. Pour que Paul Biya ait ce score-là, en supposant que Chiroma n'a que ça, et que les biaïstes ont le reste des départements et ils ont verrouillé, pour que ça corresponde à la réalité, il faudrait que dans les 49 départements qui restent, Paul Biya gagne là-bas avec 60% de votes, 60% en moyenne. Il faut qu'il récupère 60% des votes restants pour que ce soit vrai. Bon, je vous laisse vous-même juger de la probabilité d'un tel événement quand on sait qu'on a quand même d'autres résultats qui n'ont pas encore été publiés par Chiroma qui circulent et qu'on n'a aucun bureau de vote où Paul Biya a gagné de façon flagrante, hein, parce que ça demande quand même de gagner dans des grandes villes. Hein. Donc, impossible. Les résultats contredisent le poids de l'électorat des zones rend cette hypothèse non plausible. Biya doit faire dans le reste du pays des scores stratosphériques et Chiroma des scores très bas pour renverser et arriver à 53%. Vous voyez que les trois hypothèses sont impossibles. Voilà. Donc on en est arrivé. Les trois hypothèses qu'on a étudiées sont impossibles. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Quelles sont vos conclusions, les gars? J'ai 15 minutes pour discuter avec vous. Quelles sont vos conclusions? Quelles sont vos conclusions, les gars? Voilà. Voilà ce sur quoi je m'appuie pour dire que c'est la fraude. J'espère que vous, quand vous allez dire que ce n'est pas la fraude, ou quand vous venez dire que je mens, vous allez avoir la même rigueur et la même méthodologie. Voilà ce sur quoi je m'appuie pour dire que c'est la fraude. J'ai trouvé que c'était nécessaire que je fasse cette vidéo rapidement pour la partager. Serge, tu peux expliquer tout ce que tu veux. La sardine n'a pas la tête. C'est pas que pour la sardine, c'est pas la sardine qui va aller manifester. J'ose croire que ceux qui vont aller manifester pour défendre leur vote ont une tête, ont une dignité, sont des hommes qui vont se lever pour dire je n'accepte pas ce qui s'est passé. Je suis simplement en train de vous dire que ce scénario est impossible. Il y a fraude. Je parie tout ce que j'ai. Je parie même mes deux couilles. Pourtant, j'y tiens. Hein. J'aime mes couilles, les gars. J'aime mes couilles parce que j'adore les vider. Je parie tout ce que j'ai sur Terre qu'il y a fraude. Voilà. On va se retrouver avec des zones peu probables où Paul Biya ne peut pas gagner légitimement, ou il n'est pas raisonnable de penser qu'il a gagné. Ces zones qui ont participé quasiment à 95% pour voter 100% Paul Biya. Voilà, c'est ce qu'on va. Donc le Conseil constitutionnel va annoncer que Paul Biya a gagné. Parce qu'il ne peut qu'annoncer ce que Elekam lui a dit. Et comme Chiroma n'a pas fait de recours, ils vont considérer que Chiroma accepte la décision d'Elekam. Voilà. Parce que tout ce que le Conseil constitutionnel doit prendre en compte, c'est ce que Chiroma a dit dans le Conseil constitutionnel. Donc, Chiroma ne sera pas au Conseil constitutionnel. Et c'est très bien qu'il n'y soit pas, hein, puisque Chiroma considère qu'il a gagné.
Chiroma conseil qu'il a gagné, il n'a pas allé revendiquer une victoire. Donc, il attend le bon sens de l'ECAM. Voilà. Et le conseil constitutionnel n'a pas qualité à contredire l'ECAM. Le conseil constitutionnel ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que l'ECAM ne peut pas leur transmettre des PV et il décide de dire non, non, on a vu les PV de Chiroma, ça nous paraît troublant. Et les éléments qu'on a, les calculs statistiques du malade mental qu'on appelle Serge Anango, là, le vendu qui est en France, là, nous ont convaincus et on décide que c'est Chiroma qui a gagné. Donc le Conseil constitutionnel devrait naturellement proclamer Paul Biya ce jeudi. C'est à vous de savoir si vous acceptez ou si vous laissez faire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire? Et s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre des captures d'écran, il y a quelqu'un qui dit trop de fautes d'orthographe. Mon ami, j'ai pas le temps d'écrire correctement, j'écris vite. Bloquez-moi par S. Mendouga. C'est les fautes d'orthographe que tu es venu corriger, espèce d'idiot. Trop de fautes d'orthographe pour un ingénieur, c'est tout ce que tu vas critiquer dans ce que j'ai fait. C'est tout ce qui te reste. Non, bloquez-le définitivement, hein, c'est pas de le mettre en sourdine. C'est tout ce qui te reste. Tu crois que j'ai le temps de vouloir bien écrire? Mon ami, je travaille à côté. Hein. Je ne suis pas payé pour faire ce que je suis en train de faire là. J'ai fait ça sur ma feuille pour montrer qu'une personne avec un stylo, une feuille, arrive à exploser tout ça. Ça veut dire que je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si on donne ça, on soumet ça à un cabinet d'audit statistique, avec plus de rigueur, plus de temps et plus de précision. Je vous montre simplement qu'un petit gars assis dans son bureau en 45 minutes est capable de prendre les résultats, de faire tout ce qu'il a à faire avec les connaissances qu'il a et de démontrer que c'est de la merde. C'est tout. Et je fais exprès de le faire sur ma feuille de façon brouillon, de façon caricaturale, façon Colombo. C'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin de trop d'efforts pour le faire. Il y a juste besoin d'avoir la bonne connaissance qui va avec, ce qui manque à la plupart d'entre vous. Et je ne peux pas vous reprocher cela. Que vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème. Mais que vous refusez d'apprendre, c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Que vous ne sachiez pas, ce n'est pas un problème. Mais que vous refusez de savoir, c'est ça le crime, les gars. C'est ça le crime. Le crime, c'est de... Vous savez, il y avait une phrase philosophique que j'aimais, c'est proprement avoir les yeux fermés que de vouloir vivre sans connaissance. C'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans connaissance. Tu fermes les yeux et tu ne veux pas. Merci. Que ça parte en couille à Yaoundé. On a votre soutien. On est là pour vous soutenir. Et voilà. Oui, ils ont mis bien à 53. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. 53, ce n'est pas possible. Il n'existe pas de configuration où c'est possible. Et je ne demande qu'à être convaincu. Qu'un sardinat convaincu qui a la méthode vienne. Mais jusqu'ici, j'ai vu des sardinats qui avaient des arguments bidons que j'ai déjà rabroués. Il n'y a personne qui veut monter me contredire. Donc, il n'y a personne. C'est bien ce que je pensais. Non, les gars, je suis désolé. Arrêtez de dire que je suis fort. Je vous dis, n'importe quel étudiant de Ngouaekele qui a un master, qui a bien compris ses cours, qui n'a pas simplement triché pour arriver à un master, parce que beaucoup de gens trichent en Ngouaekele, hein, je vous rappelle, hein, beaucoup de gens trichent. Il y a des gens qui sont en troisième année en Ngouaekele qui n'ont pas le niveau. Vous savez quoi? Ils ont juste à bûcher à avoir les corrections des différents exercices qui sont passés et ils avancent avec. Il y a beaucoup de gars qui sont en troisième année qui n'ont pas le niveau. Je vous dis. Il y a beaucoup de gens en troisième année de mathématiques, quatrième année de mathématiques qui ne sauraient pas faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont validé, ils ont juste copié les réponses pour avancer. C'est-à-dire qu'on a donné, il y a des problèmes qui sont venus en session normale, et les professeurs de Ngouaekele, c'est des paresseux, ils ne vont pas chercher loin. Hein, ils vont pas chercher loin. Donc ils vont prendre dans des anciens trucs machin. Le mec, il a juste la bonne copie et il a passé. C'est comme ça. Donc il y a des mecs en Ngouaekele, je sais de quoi je parle. Il y a des mecs en Ngouaekele qui peuvent aller en troisième année, voire en quatrième année, sans rien comprendre de ce qu'ils font. Oui, 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 tu peux prendre les captures d'écran, bien évidemment, monsieur Maison. Aucun souci. Première capture d'écran. Je reste 3 secondes par image pour que tu fasses la capture d'écran. C'est bon? Deuxième capture d'écran. Troisième capture d'écran. Quatrième capture d'écran. Ici, c'est l'effet de grappe que je détaille en fait. Hein. Donc, vous pouvez aller lire sur Internet, vous pouvez aller vous rencarder. Qu'est-ce que c'est que l'effet de grappe? Comment on le calcule? Comment il influence les résultats? L'effet de grappe est très sensible quand tu as une taille d'échantillon faible, mais ça se dilue quand tu as une taille d'échantillon importante. En l'occurrence, ici, l'effet de grappe avait 5%, c'est 8,95. Ça veut dire que, bah, y a que sur 160 votes, il n'y a que 18 votes indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a que 18 informations indépendantes. Voilà. Donc, tu appliques ça à 1,4 million, il te reste quand même 300 000 indépendants. Donc, l'effet de grappe est dilué quand la taille augmente.
Et l'effet de grappe n'est pas possible. Regardez comment ils sont répartis dans le territoire national. L'effet de grappe, c'est les effets de proximité. C'est-à-dire c'est intra-urbain. C'est pas inter, c'est intra. Donc l'effet de grappe ne peut pas avoir ici. Donc j'ai juste calculé pour vous montrer que j'avais bien pris en compte l'effet de grappe pour vous dire que ça ne tenait pas la route. Donc ici, c'est pareil, c'est la troisième. Et même avec l'effet de grappe, on a 10 puissance, ce résultat est probable à une chance sur 10 puissance 200 de ce produit. Voilà. Et pour vous illustrer ce que c'est, je vous donne la probabilité de gagner 8 fois d'affilée l'euro million en France et 8 fois d'affilée le super loto aux États-Unis. Même cette probabilité-là est supérieure à ça. Ça veut dire que quelqu'un qui parie sur le fait de gagner 8 fois d'affilée l'euro million et 8 fois d'affilée le super loto aux États-Unis, il est plus rationnel que quelqu'un qui croit à ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il est plus rationnel, il a plus les pieds sur terre que quelqu'un qui croit à ça. Parce qu'ici, on a 10 puissance moins 125, et là, on a 10 puissance moins 200. Une chance sur 10 puissance 200, et une chance sur 10 puissance 125. C'est ça que ça veut dire. Et 10 puissance 125, ça veut dire que tu multiplies 10 125 fois. Et ici, tu multiplies 10 200 fois. Donc, vous imaginez, les gars, quand tu multiplies 10 deux fois, tu as 100, 10 3 fois, tu as 1000, 10 4 fois, tu as 10 000, 10 5 fois, tu as 100 000. Tu fais la même opération 200 fois. Et ici, tu fais la même opération 125 fois. Donc, il y a quand même un rapport de 10 puissance 75 entre lui et lui. Donc, celui qui croit à ça est 1000 fois et de très loin plus rationnel que celui qui croit à ça. En gros, il est plus rationnel de croire que tu vas gagner l'euro million 8 fois d'affilée et le super loto 8 fois d'affilée que de croire que les résultats qu'on a publiés là reflètent la réalité. C'est ça que ça veut dire. Donc, je ne peux pas faire plus simple avec les exemples que j'ai pour vous faire comprendre. Donc, je suis bien conscient que les probabilités, ce n'est pas tout le monde qui les fait. Et beaucoup l'ont fait sans comprendre à quoi ça servait. Ça aussi, je le sais. Ça aussi, je le sais. Et donc, c'est pour ça que je prends des exemples terre à terre pour que vous compreniez le sens. Voilà. Donc, Voilà, je pense que la démonstration de M. Serge Nango est claire, limpide, il n'y a rien à ajouter. Si toi, tu t'y connais en statistique, si toi, tu es statisticien, réagis en commentaire, écris en commentaire, fais tes remarques en commentaire, je vais faire suivre ton commentaire et ça va arriver à bon port. Donc, considérer les résultats de l'ECAM comme corrects, c'est un peu comme dire que la science n'existe pas au Cameroun. Parce que les résultats de l'ECAM n'obéissent à aucune loi de la statistique. M. Serge Nango l'a démontré plusieurs fois. Donc, je vais profiter donc pour passer un message au peuple camerounais. Je vais commencer d'abord par la jeunesse camerounaise. Je vais commencer d'abord par tous les intellectuels camerounais. Je commence par tous les mathématiciens qui sont dans les universités au Cameroun. Je pense que déjà en deuxième année, ceux qui font mathématiques, vous avez fait les statistiques. Il est très facile pour un statisticien comme M. Serge Nango l'a démontré de prouver qu'il y a de la fraude dans une élection. Il est temps, mes chers intellectuels, les étudiants et tout, quand on regarde les résultats de l'élection en Guayaquil, vous n'avez pas voté pour M. Paul Biya, vous avez voté pour M. Issa Chiroma Bakari, les résultats le démontrent. Donc, il est temps que vous fassiez, n'est-ce pas, des communications dans ce sens, démontrer au peuple camerounais, démontrer aux autorités camerounaises qu'on peut aussi s'appuyer sur la science, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays. On ne pourra pas développer notre pays si on ignore la science. Et tout commence d'abord par les élections présidentielles. Si on ignore la science pour déterminer le vainqueur de cette élection présidentielle, si on ignore, si on viole toutes les lois de la mathématique, de la statistique, alors ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas un pays à part. Donc, les statisticiens, les mathématiciens du Cameroun, que ce soit dans les universités, que ce soit à l'ICA, je pense que c'est cette école-là qui forme les statisticiens, on ne vous forme pas pour rien. Vous ne faites pas les statistiques à l'école pour rien. Justement, on s'appuie sur les statistiques, on s'appuie sur la mathématique, n'est-ce pas, pour comprendre les phénomènes dans la vie active. Si vous, en tant qu'expert en mathématiques, expert statisticien, vous ne pouvez pas vous prononcer, qui vont se prononcer, les littéraires. Quand je regarde par exemple sur les plateaux de télévision, je vois monsieur, il s'appelle comment, Ernest Obama se promener partout sur les plateaux de télévision, démontrer, expliquer, je vais dire quoi, expliquer comment est-ce qu'on fait pour compter les voix lors d'un vote. C'est-à-dire que quelqu'un ignorant, c'est-à-dire que lui, il a un domaine précis, c'est un littéraire, je ne vais pas dire bavard, mais c'est un littéraire, c'est un journaliste. Il faut laisser les experts parler de ce qu'ils maîtrisent. Monsieur Ernest Obama n'a aucune idée des statistiques. Il a fait des déclarations
J'ai suivi un échange avec monsieur Baebek où il a carrément violé les lois de la statistique. Monsieur Baebek a essayé de lui expliquer, ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Il ne comprend rien, il est seulement dans la propagande, dans le bavardage et tout. Ok? Donc, j'interpelle tous les mathématiciens et tous les statisticiens, ne laissez pas cette affaire passer. Faites des vidéos, faites des dénonciations. Si vous ne pouvez pas revendiquer, au moins utilisez les méthodes que vous avez apprises à l'école. Sinon, pourquoi vous allez aller à l'école? Si vous faites les statistiques chaque jour en Guayaquil, dans les universités, dans les écoles de formation et tout, et que vous ne pouvez pas appliquer ça dans la vie active, ça sert donc à quoi? Pourquoi vous faites ça donc? Et les professeurs qui enseignent les statistiques, les mathématiques dans les écoles, prononcez-vous. Prononcez-vous. Si vous ne vous prononcez pas pour l'avenir de notre pays, qui vont le faire? Les mamans du quartier, les mamans au marché vont venir démontrer que le résultat de l'ECAM ne correspond pas à la réalité. Ça n'obéit à aucune loi de la statistique, les résultats de l'ECAM. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc j'interpelle voilà, les intellectuels camerounais voilà, à dénoncer ça. Il y a eu un hold-up électoral en 92. Je ne vais pas entrer dans ça. Ce qui s'est passé de 92 en 2018, je ne vais pas entrer dans ça. En 2018, on a vécu ça en Mondovision. En 2025, on vit encore la même chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Toi qui me regardes, toi qui regardes ma vidéo, es-tu prêt à subir encore ce gouvernement pendant 7 ans? Regardez l'état de notre pays. Regardez l'état des routes. Regardez l'état des hôpitaux. Regardez comment nos jeunes, nous sommes, je veux dire, après, la population camerounaise est à près de 70% jeunes. Regardez ce qu'est devenu notre pays. Et le monde nous regarde. Le monde entier est au courant qu'il y a eu fraude électorale. Parce que toute la toile en parle. Le monde entier est au courant. J'ai me suivi, j'ai lu une publication de Jeune Afrique. Donc c'est déjà dans le monde entier. Vous pensez que avec cette fraude électorale-là, vous pensez que vous allez attirer quel investisseur avec ça? C'est le déclin du Cameroun qui continue. Aucun investisseur sérieux ne pourra venir mettre son argent dans un tel pays. Dans un tel pays. Un pays où on ne respecte pas la volonté du peuple. Si on ne respecte pas la volonté du peuple, vous pensez qu'on peut lire le droit dans ce pays? Vous pensez que c'est un pays de droit? Maintenant, c'est que les populations n'ont plus le droit de marcher. D'abord que les populations n'ont jamais eu le droit de marcher. Donc, si s'il y a un mécontentement, vous n'avez pas le droit de marcher. Ça devient illégal. Et ce qui me donne, c'est que la communauté internationale est silencieuse. Et c'est ça qui me fait dire que le Cameroun devrait être recolonisé. Parce que quand je regarde un jeune qui prend de l'argent, peut-être 5 000, 10 000, pour falsifier les procès-verbaux pendant les élections, vraiment, vous pensez qu'il est différent d'un animal? Il est différent d'un primitif? Ce genre d'individu doit être civilisé. Il doit être civilisé. Il est encore un primitif, ce genre de personne. C'est-à-dire que tu falsifies un procès verbal pour un individu qui a 93 ans et qui aura 100 ans à la fin de son mandat. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu peux bien avoir dans le cerveau? C'est-à-dire qu'il est plus âgé que ton arrière-grand-père. Mais si tu falsifies le procès verbal pour qu'il soit réélu, tu as pensé à toi-même. Si tu arrives au niveau où on doit te donner 5 000, 10 000 pour que tu falsifies les PV, ça veut dire à quel point le mal est profond. C'est un pays qui va mal, qui se comporte comme ça. Ça devait même encore t'interpeller que mais je dois prendre 5 000 pour falsifier les PV. Et il y a d'autres qui réussissent à mettre la caméra, dénoncer, dire qu'ils ont pris de l'argent pour faire ça. C'est incroyable. Ce genre de choses, tu fais ça dans les pays arabes, là, mais tu vas lire en chinois. Mais c'est incroyable.
Regardez vous-même ceux qui nous dirigent. Regardez M. Paul Biya. Regardez tous ceux qui sont autour de. Ils sont fatigués. Ils n'arrivent pas à marcher. Même pas Clément. Est-ce qu'il va pouvoir même marcher pour aller faire cette déclaration-là? Pour aller proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection? Quand toi, tu falsifies les PV, toi-même, tu n'as pas vu comment la madame, c'est Madame Koumaté, qu'elle avait été éventrée à l'entrée d'un hôpital de renommée au Cameroun. Tu n'as pas vu ça? Tu ne vois pas les accidents sur l'Arcelou? Tu ne vois pas comment, quand tu ouvres le robinet, rien ne sort, c'est l'air qui sort? Tu as l'électricité chez toi? Tu peux payer la pension de l'enfant sans réfléchir? Tu as regardé le panier de la ménagère? Le SMIC au Cameroun est à combien? En 2025, il n'y a pas de couverture sanitaire au Cameroun. Si tu tombes malade, les frais de tes soins s'élèvent à plus de 100 000. Si on ne te vient pas en aide, tu meurs. Tu arrives vers un hôpital, tu n'as pas l'argent, on ne s'occupe même pas de toi. Même quand tu as l'argent, même s'occuper de toi, c'est les problèmes. Il y a combien d'appareils respiratoires au Cameroun? Quand tu falsifies le PV, tu t'appuies sur quoi? Si tu n'es pas un idiot, un ignare, tu es quoi? Tu es quoi? Jusqu'à tu falsifies le PV. Oui, si on le vote, il n'y a pas de problème, il gagne pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne le vote pas, mais vous réussissez à falsifier. On a attrapé combien de personnes en train de frauder? Des autres ont pris des baffes. Je suis tombé sur certains PV où on finit de compter les voix. Pour trouver le pourcentage, on divise par le nombre d'inscrits. C'est-à-dire qu'on ignore l'abstention, on divise par le nombre d'inscrits. Tout ça, pour faucher. Dans certains bureaux de vote, on divise par le nombre de votants, on compte les bulletins nuls, on divise par le nombre d'inscrits, chacun divise par ce qu'il veut. Aucune consistance, aucune rigueur scientifique. Incompétence sans pareil. C'est ça qui va nous gouverner pendant 7 ans. J'ai honte d'être Camerounais. J'ai honte d'être Camerounais. Je le dis du fond du cœur. Vraiment, si le RDPC gagne les élections présidentielles de 2025, je dirai dans les prochaines semaines ce que je ferai. Mais franchement, je suis extrêmement déçu. Extrêmement déçu par ce pays. Vraiment, quand vous avez travaillé, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez donné ce que vous aviez, vous n'avez plus rien à apporter aux Camerounais. Libérez le plancher et permettez à une autre équipe de démontrer son savoir-faire. Trop, c'est trop. 43 ans, c'est beaucoup. Depuis 1960 que votre bande est à la tête du Cameroun. Ça fait 65 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous avez pris le pays en otage. Regardez vous-même, toutes les intelligences camerounaises ont fui le pays. Après, il y a certains illuminés au Cameroun qui vont dire que oh, vous êtes là-bas, vous savez seulement envoyer les enfants des gens en route, marcher et tout. Mais tu vis dans un environnement. Pourquoi est-ce que tu voudrais que quelqu'un quitte d'ailleurs pour venir marcher à ta place? Donc toi, tu n'arrives pas à marcher là où tu vis. Quelqu'un va quitter de là où il ne vit, il va quitter de là où il vit pour venir marcher là où il ne vit pas. Ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. Il faut prendre vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que si vous laissez ça passer, et voilà le scénario, vous laissez ça passer, le président de la République, M. Paul Biya, gagne les élections là, et il ne finit pas le mandat, il décède, parce que normalement, à cet âge, on attend sa mort à tout moment. 93 ans, je pense que je pense que c'est beaucoup. Donc, il peut tomber à tout moment. Et ce que je ne souhaite pas, hein, mais il peut tomber à tout moment. C'est pour nous remettre encore dans un autre conflit? Ou comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si il tombe et que c'est encore un parmi eux qui prend les rênes du Cameroun, c'est encore reparti pour 40 ans. Donc vous voulez vraiment laisser ça comme ça passer? Moi, j'interpelle tous les Camerounais.
J'interpelle tous les Camerounais, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Sinon, on va subir la même chose les 7 prochaines années. Et on sera encore ici dans 7 ans, à faire les mêmes vidéos, à faire les mêmes revendications, à dénoncer les mêmes choses. À un moment donné, il faut savoir s'asseoir, se regarder en face et se dire les vérités. Je pense que ce régime est à bout de souffle. Ce régime n'a plus rien à apporter aux Camerounais. Chers Camerounais, prenez vos responsabilités. C'est quelqu'un qui disait que si tu marches dans la forêt, tu rencontres le même arbre 2 fois, c'est que tu es perdu. Chers Camerounais, ne laissez pas qu'on vole votre vote pour une 2e fois. Ça s'est passé en 2018, on a laissé passer. Mais cette fois-ci, ne laissez pas qu'on vole votre vote. Monsieur Issa Chiroma Bakary a gagné les élections présidentielles de 2025. C'est un fait. Ça a été démontré. Dans les histoires que les gens sortent, se mettent dans les plateaux de télévision, disent que oui, il fallait d'abord attendre tous les PV. Ça n'a aucun sens. C'est tout sauf scientifique. Ça n'a aucun sens. Il ne s'appuie sur aucune loi. Aucune loi. Donc, ça n'a aucun sens. Monsieur Issa Chiroma Bakary a gagné ces élections, pas avec un score, voilà, serré, non. Il a gagné ça avec un score soviétique. Et nous avons fait déjà plusieurs publications dans ce sens. Encore bravo à toi, Serge Anango. Merci pour le travail que tu as bas. Merci pour, pour la lumière que tu apportes, n'est-ce pas, dans cette obscurité-là, parce que jusqu'ici, les élections présidentielles au Cameroun étaient dans un flou, dans un mélange, dans une fraude que personne ne comprenait. Donc, grâce à toi, on commence à, voilà, je vais dire, certainement, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des choses, mais moi, je ne sais pas. Mais grâce à toi, certains Camerounais, moi y compris, commencent à ouvrir les yeux dans ce sens. Donc voilà, merci encore pour le travail que tu as bas, Monsieur Serge. Toi qui regardes ma vidéo, va de temps en temps lancer un coup d'œil. Il fait de très bonnes publications et la plupart de ses publications, voilà, il s'appuie sur la science et il fait beaucoup de publications scientifiques et je trouve ça très très intéressant, très édifiant et tout. C'est vrai, il a une grande gueule, mais voilà, c'est pas sa gueule qui doit t'intéresser. Ne t'appuie pas sur la forme, appuie-toi plutôt sur le fond, sur le contenu de ses publications. Donc, chers Camerounais, ne laissez pas qu'on vole votre vote pour une 2e fois. Ne laissez pas, ne permettez pas ce 2e hold-up électoral. Sinon, on va vivre dans un pays de hold-up électoraux. Donc, ça n'a aucun sens. Okay? Aucun pays au monde ne nous prendra au sérieux. Aucun. Donc, je vais dire, si vous laissez ça passer, vous allez toujours laisser ça passer. Et puis, ça sera un peu comme un cercle infernal. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.